Bonjour à tous mes élèves de seconde, déjà bienvenue, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, que tout le monde va bien chez vous et que vous allez bien. Donc on va reprendre cette semaine, on va reprendre les cours tranquillement. Dans ce nouveau chapitre qui va en fait conclure le thème sur le mouvement, on va voir comment est-ce que on fait pour qu'un objet se mette en mouvement, pour qu'un objet gagne de la vitesse. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, là, ce qu'on a fait dans les deux chapitres précédents, c'est qu'on a simplement étudié le mouvement. On avait par exemple une balle qui avait été lancée, et on a étudié son mouvement. On regardait la vitesse qu'elle avait au fur et à mesure du temps, ou la trajectoire qu'elle avait au fur et à mesure du temps, mais on ne se posait pas la question de qu'est-ce qui faisait, pourquoi est-ce que l'objet était en mouvement au départ. On s'en fichait de ça. On regardait juste, mais on voit que l'objet est en mouvement, analysons ce mouvement, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et dans ce nouveau chapitre, on va voir comment est-ce que les objets se mettent en mouvement. Alors vous avez sûrement déjà une idée de comment est-ce que les objets se mettent en mouvement, hein, d'accord? Par exemple, si je prends une balle et que je la lance, pourquoi est-ce que la balle se met en mouvement? C'est parce que je la lance, ok? Ça, c'est un point de vue un petit peu pragmatique, en ce sens où c'est ce qu'on voit dans la vie courante. Là, on va faire de la physique, ça veut dire qu'on va rentrer vraiment dans le détail de pourquoi est-ce que, lorsque je lance une balle, elle se met en mouvement. Vous allez voir que ça introduit des notions qui sont pas si simples que ça, mais qui sont totalement accessibles, je vous rassure quand même. Alors pour ce faire, on va pas faire un cours ensemble, on va pas commencer par un cours, on va faire une activité introductive à cette notion-là. Cette notion, voilà, qui va porter du coup sur la mise en mouvement. Donc vous avez trois grandes parties. La première partie, grand 1, elle porte sur la notion d'action mécanique. Une action mécanique que vous avez normalement déjà vue au collège. Vous avez déjà vu ce que c'est au collège, mais dans le doute. Dans le doute, cette première grande partie, en fait, elle vous permet déjà de vous rappeler qu'est-ce que c'est que cette notion d'action mécanique, et puis d'introduire tout un tas de vocabulaire qui est ici, vous voyez, qui est en gras là. Action mécanique, receveur, donneur, action de contact, action à distance. Tout ça, c'est du vocabulaire qu'il va falloir ingérer pour pouvoir comprendre toute la suite. Donc dites-vous que cette première grande partie, là, la grand 1, c'est simplement des rappels et une introduction au vocabulaire pour la suite. Mais il faut le faire, hein. Il y a trois petites questions qu'il va falloir faire pour comprendre la notion d'action mécanique. Dans le grand 2, on va faire le lien entre la notion d'action mécanique et la notion de force. Force, qui est une notion que vous avez appris plus récemment, qu'on a déjà vue cette année, que vous avez déjà vu aussi au collège, notamment vous avez étudié, par exemple, qu'est-ce que c'était que le poids. Hein, le poids, vous avez vu que ça se mesurait en newton, et on vous avait dit, lorsque vous étiez au collège, que le poids, c'était une force. C'est pour ça que ça se mesurait en newton, en cette unité qu'on appelle le newton. Et bien du coup, ici, dans ce partie grand 2, de manière très progressive, on va vous introduire quel est le lien entre la notion d'action mécanique qu'on a vu avant et la notion de force. Donc on va introduire en fait deux outils principaux ici, le diagramme objet-action, qui est introduit ici, est en fait un diagramme, vous aurez tracé des diagrammes entre les objets qui représentent comment est-ce que les objets interagissent les uns avec les autres. Et ensuite, quel est le lien avec la force, et vous aurez à faire des petits schémas comme ceci qui représentent les forces. Et là, vous voyez, on le voit déjà un petit peu ici. Si je zoome, on verra mieux. Hop, on le voit un petit peu ici. On voit que les forces, tout comme les vitesses, sont représentées par des vecteurs. Beaucoup de vecteurs dans ce chapitre-là, beaucoup de vecteurs en physique de manière générale. Donc vous allez voir, tout est expliqué, tout est guidé, et vous aurez à représenter dans différentes situations sportives, des vecteurs forces qui s'exercent sur des objets. Ok ? Et vous voyez que là, il y a des petits cœurs, ça veut dire qu'on commence déjà à rentrer dans quelque chose qui va vous demander, qui fait partie du cours, quoi. Et finalement, dans la partie grand 3, on va faire justement le lien entre la notion de force et la mise en mouvement des objets, en prenant l'exemple ici d'un archer qui tire une flèche, et on va analyser justement la trajectoire de la flèche et les forces qui s'exercent dessus. Okay, donc ici, 4 petits documents, dont un document qui porte sur de l'histoire des sciences, hein. Vous savez, on fait toujours un petit peu d'histoire des sciences de temps en temps, et maintenant ici de l'histoire des sciences avec 3 théories qui ont été mises en place au cours des siècles, et il va falloir trouver laquelle des 3 est la bonne, et si elle est bonne, pourquoi est-ce qu'elle est bonne et les autres ne le sont pas.
Ici, deux petits documents où on vous présente l'effet d'une force et on vous présente ici dans le document 7 la vitesse au cours de la position. Ce document est un petit peu plus compliqué que les autres. Si vous avez du mal à le comprendre, c'est pas une raison pour ne pas essayer de répondre aux questions d'après. Ce document n'est pas nécessaire à comprendre pour les questions d'après. Lisez-le quand même, hein, si vous le comprenez, ce sera plus simple, mais si vous ne le comprenez pas, c'est pas très grave. Il est plus compliqué que les autres, celui-là. Tout le reste, par contre, ça, c'est complètement à votre portée, hein. Et ensuite, de nouveau, quelques petites questions. Donc, vous voyez que c'est vraiment une activité qui permet d'étudier plein de notions différentes. D'abord, la notion d'action mécanique, le lien entre action mécanique et force, et ensuite le lien entre force et puis variation de vitesse, ok? Vitesse qu'on a vu dans les chapitres précédents. Voilà, donc ça c'est votre travail. Le document est sur Louismatic. Vous avez, comme pour tous les documents que je mets sur Louismatic, possibilité directement de me poser des questions dessus, alors n'hésitez pas. Donc voilà votre travail pour la semaine. C'est une activité relativement longue, c'est pour ça que je vous laisse pas mal de temps. Et puis on se retrouve du coup dans une semaine pour faire la correction.